Kamer, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui, là, on va faire un petit commentaire, vous voyez, non? Oui, on va faire un commentaire un peu chaud, là, un petit commentaire sur le rapatriement. Oui, non? Parce que souvent, il parlait de Kaolo ici, là. On va parler du rapatriement ici. Comment ça se passe ici et au pays. Oui, non, voilà. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est les commentaires, oui, non? On raconte des histoires, on dénonce certaines choses, on donne son avis, on propose des petites solutions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça ne plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, vous passez à autre chose. Ou alors, je sais que beaucoup les caméras, on le voit. Oui, parce que tu vas expliquer ça comment. Tu mets ta caméra, tu parles ta chose, ça énerve toujours. Il y a tous les gens qui ça les énerve. C'est le moment. Donc, si quelqu'un sur moi, qui n'envoie pas ça sur moi? Car là, tu vous parles là, j'ai reçu le piment congolais. Tu envoies ton moment, il va finir connu aïe. Vous avez vu un moment connu aïe. Au début, le moment est comme ça. Après un temps, le moment va faire comme ça. Vous ne voit plus. Votre moment finit connu aïe. Vous allez boire le connu aïe. N'envoie pas le moment. Voilà. Voilà. Je voulais qu'on parle de ça parce que souvent ici dans mes vidéos, je parle souvent de Kaolo. Il y a toujours les quelques moralisateurs qui viennent là. Je vais donc expliquer un peu. Vous savez, affaire de Kaolo là, moi ça me fait rire parce que malgré des années, quand il parle de ça, je sais que certains gens viennent dire oui, mais le Kaolo ne doit pas être un objectif. Remarquez bien, la plupart de ceux qui viennent faire la moralité lorsqu'on parle de Kaolo sont des gens qui ont le Kaolo déjà. Ou alors ils ont les plans B, ils ont déjà les lignes tracées. Car quelqu'un qui a voir du Kaolo ne va jamais te dire petit frère, ne parle pas ton Kaolo ou petite soeur. Tout ce que l'on voit du Kaolo, quand je parle de Kaolo, ils comprennent tout ce qu'il veut dire. Parce qu'ils savent ce que c'est la voix du Kaolo. Dans un Bensi ou dans un dossier, si tu n'as pas le Kaolo, tu n'es rien du tout. Donc quand je parle au pays, car au petit soeur, fallait vous Kaolo. Car je sais que le réveil va être brutal. Donc quand quelqu'un dit oui, mais tu ça à quoi? Mon ami, comment vas-tu commencer une vie quand on te dit que ça, tu vas n'importe où, même on dit Kaolo. Tu veux faire n'importe où, on dit Kaolo. Tu veux faire Kaolo. Et on te menace toujours pour rapatriement. Partout tu passes à rapatriement. Je veux parler de. Parce qu'il faut parler soit des gens et parler comment on a vécu. Vous savez, nous on est arrivé vers les années 2000. Et à l'époque, le mot rapatriement était partout. Hein. C'était devenu le mot de tout le monde. Les Camerounais anciens qui nous ont trouvés, quand on est venu les trouver, ils te parlaient bonjour, ils te disent fais attention, rapatriement. Si tu passes à la bagarre là-bas, attention au rapatriement. C'est-à-dire que je suis arrivé ici traumatisé par le mot rapatriement. Les gars m'ont fait peur ce début, mon frère. Tu marches à route, on dit marche à gauche, attention à gauche, parce que s'il y a bagarre, rapatriement. Je me rappelle une fois, c'est-à-dire, vraiment, quand on parle souvent des papiers, les gens croient que c'est les blagues. Hein. Nous, on allait souvent vivre chez quelqu'un. Et souvent, vous savez, à l'époque, par exemple, la Belgique, à Bruxelles, les Camerounais, les Africains en général, on les louait les maisons. Il y a déjà des maisons qu'on louait aux Camerounais à l'époque, aux Africains. C'était soit le sous-sol, et le froid là-bas, hein, c'est le fire. Soit le sous-sol, soit au grenier, 40e étage, ça ascenseur. C'est-à-dire que, de fond, tu loues une chambre à un Africain. Tu arrives chez l'Africain, tu rends visite, tu montes en haut, tu n'as pas envie de descendre. Tellement le gars au 40e étage, au grenier. Donc c'était comme ça les maisons, soit en haut, soit en bas. Et j'allais souvent chez quelqu'un qui, lui, il est en bas. Donc, quand tu arrives chez lui maintenant, lui, il a un petit chauffage comme ça là. Le chauffage là, c'est pour lui. La nuit, mais c'est lui. Toi, tu dors au salon là-bas, le froid. Hein. Et si un peu la nuit, ou bien le matin, tu te laves, ou tu laves tes habits. Tu attends. Tu laves les habits. Attention, le bain va voir le compteur. Il va venir, il va parler police, rapatriement. Tout ce que tu fais, ça finit par rapatriement. Le bain va voir l'eau, police. Tu sors de la maison pour aller. Attention à la police. Une fois là, je me rappelle, sorti d'une maison là à Bruxelles. Je suis tombé sur les gens de la poste. Comme ils ont la tenue pour faire un peu sombre là. J'ai eu la panique de ma vie. Je crois que c'était la police. Mon cœur est tout parti. Parce que les gars nous ont traumatisés à l'époque. Et quand tu quittais là-bas, tu allais dans les centres. C'était toujours rapatriement. Tu menaces, on écrit, tu bagarres avec quelqu'un, on te dit on va t'amener dans le centre de rapatriement. Tu insultes quelqu'un, le directeur te dit petit, tu vas aller. C'est-à-dire que le mot rapatriement était partout. Pourquoi alors? Pourquoi ça me faisait peur? Parce que souvent tu vas parler, on va peut-être que oui, mais tu as peur de quoi? Ça fait peur pourquoi le rapatriement pour les gens comme nous là. Nous qui avons que tout le Cameroun, on n'a pas laissé 5 là-bas. On est des enfants de Nguémé. Si on te rapatrie au Cameroun et que tu n'as rien, tu vas voir le diamètre des médailles. Oui, je vous dis, tu vas voir. Donc, cette époque-là nous a tellement traumatisés qu'on était obligé de penser Kaolo à tout minute. C'est-à-dire qu'on pensait Kaolo matin, midi, soir, car c'était la seule solution d'être sûr de ne pas être rapatrié. Mais je me rappelle même un moment, vous savez, l'affaire de Mouna, là, ça demande quand tu vois parfois là, les Wallahs te disent oui, mais apporte une preuve de ton pays qui prouve que tu es Camerounais. De ça, nous on lance à l'ambassade à Bruxelles. Massa. L'ambassade camerounaise à l'époque à Bruxelles, hein, vraiment, c'était le fire. Tu es arrivé là-bas, les Tchina, vous savez, dans les ambassades, ce n'est pas seulement l'ambassadeur qui est là, ce sont les Tchina qui sont là. Les gars là te menaçaient là-bas. Tu sortais de là, la tête chauffée. Tu viens pour prendre un renseignement, je me rappelle sur les bons renseignements là-bas. Les gars, c'est parce que le Cameroun, sont les gens pacifiques. C'est qu'on a eu des cas graves ici, c'est pas ici en Belgique, avec l'ambassade à l'époque. Hein. Oui, les gars nous ont menacés. On dit pas ensemble pour le passeport, ils t'insultent. Tu pars où? Tu vas te raconter là-bas. Tu sors de là, tu as l'ennemi du système Watt en face de toi. Tu as l'ennemi du système ambassade qui est ton propre ambassade en face de toi. Finalement, nous, on se retrouvait 100 personnes. Notre ambassade nous faillait le fafa. Les Watt, donc,
À l'époque là, le mot rapatriement était partout. Donc on avait tellement peur. Maintenant ça a changé. Hein. Maintenant je remarque que l'ambassade du Cameroun à Bruxelles est devenue vraiment magnifique. Hein. Non, non, il faut dire les choses. Le nouvel ambassadeur là, je ne connais pas son nom même. Vraiment, il a bien arrangé. Je suis allé là-bas il n'y a pas longtemps, là, j'ai vu ça, mais il a bien arrangé. Hein. Vraiment, je pense que là, tu es maintenant l'ambassade de Belgique. Je vois même des gens venir d'Allemagne, de France, partout venir ici. L'ambassade de Belgique en Allemagne est parmi les premiers maintenant. L'ambassade de Belgique est parmi les premiers maintenant. Hein. Vraiment, je voulais remercier l'excellence là. Je ne connais pas son nom. Vraiment, grand frère, tu fais du bon travail, vraiment. J'ai vu le travail, il faut se continuer comme ça là, vraiment. Quand quelqu'un fait quelque chose, il faut apprécier. Il a changé. L'ambassade du Cameroun à Bruxelles n'est plus comme avant. Hein. Avant, c'était le faya. J'avais la haine avec ces gens-là. Parce qu'ils nous ont menacés au moment où les Ouad nous menacent, ils nous menacent à l'intérieur. Maintenant, là, tu les vois, là, les quelques qui sont encore là, maintenant, ils sont calmes. C'est sûr que l'ambassadeur là-bas les a mis les bâtons, que si vous tentez encore, vous allez manger le quota d'or là. Ils sont calmes. Donc, à l'époque là, on avait tellement de problèmes avec la, comme je vous ai dit, avec l'ambassade. Donc, on se trouvait maintenant, nous seuls. On ne savait plus où aller. Tu vas prendre le passeport où? On dit que dégage. Donc, la peur du rapatriement était là. Et pourquoi la peur du rapatriement? Parlons-en du rapatriement. Parce que souvent, quand tu parles de rapatriement de Kaolo, c'est des gens blagues. Le rapatriement au secteur, au pays, c'est le faille. Quand on te rapatrie un joueur, tu vas voir. Comment ça se passe? Quand on arrête un joueur ici, les gens le sonnent dans l'avion là. Déjà dans l'avion, le joueur sait qu'il est mort. Parce que déjà, arrive au Cameroun. Il faut que tu commentes, parce que c'est pas que tu vas pas arriver, on va dire, oh, arrive au Cameroun, c'est immigration légale, la loi Cameroun sanctionne ça. Donc les maires au Cameroun, avant là, je sais pas si maintenant ils ont changé, avant là, maintenant, c'était les allumettes. Les gars d'allumer, mon ami, tu dois passer. Donc il faut que ta famille négocie pour que tu commences, sinon c'est Nobel. Déjà, oui, parce qu'il paraît que si tu immigres, machin, tu vas à la Nobel. Donc beaucoup de gars sont à la Nobel. Donc quand tu arrives là-bas, si ta famille négocie, tu commences. Il y a deux façons, il y a deux genres de rapatriement, des joueurs qu'on rapatrie au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils font les deux gens? Le premier genre de joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Celui qui n'a pas le FIA, il va dans son quartier. Non? Et comme nous sommes souvent dans les quartiers populaires, là, quand on te rapatrie, tu vas dans ton quartier populaire, qu'est-ce qui se passe? Premier jour, tu arrives. D'abord, dès qu'on te rapatrie au Cameroun, dès que tu arrives à l'aéroport, c'est comme si tous les quartiers, par exemple à Douala, tous les quartiers à Douala ont quelqu'un à l'aéroport. À l'aéroport, il y a toujours quelqu'un qui te connaît. Et quand il te connaît, il fend au quartier. Donc avant que tu ailles au quartier est au courant de que, waouh, on a rapatrié quelqu'un. Et quand on te rapatrie, c'est la fête au Quata. Oui, mais on ne dit pas comment mettre les musiques pour danser. Dans le cœur des gens, regarde, c'est la joie. Les gens dansent. Ça veut dire que tu arrives au Quata maintenant. Comment ça se passe quand tu arrives au Quata? Celui qui veut au quartier, il va chez eux directement se cacher. Le Parlement au secteur, tout le monde. Tu as entendu que télé rentrée. Et vous savez, les Camerounais ont un truc, les joueurs ont un truc là. Chaque Camerounais adore être celui qui va annoncer la bonne nouvelle. Donc, il y a toujours un qui fait tout pour te voir. Et celui qui te voit, et celui qui est venu au Parlement annoncer, pour lui, c'est comme un jubilé. C'est comme si il a gagné la Coupe du Monde. Il y a toujours un qui va venir, qui a un contact avec ta bataille. Par exemple, il vient parfois, il sort la barrière là. La mère, bonjour, la mère te voit. La mère lui voit, la mère, c'est que tu es ton ami, non? Ça va, mon fils? C'est ça, ton ami est rentré, quand les mamans sont ce là. Entre, non? Le joueur entre, non? C'est quand ta bataille ne connaît pas que c'est un serpent qui entre ça là. Et ça, il te trouve là, tu es assis là, les lampadaires sont sortis, tu es assis, les yeux sortent là. Toi, maintenant, tu crois que bon, il va compatir, le gars, je suis là, dis non. Ça, les gars là m'ont fait rentrer. Tu expliques ça, le gars vient s'asseoir à côté. Ouais, on t'a fait bas. Tiens, c'est la vie, gars. Ouais, et pour la question, tu as vu tel? Quand il te demande, tu as vu tel? Tu réponds, oui, il est là, il a même eu ses papiers. Oui, celui-là, tu as dit de creuser. Puis, si tu vas te parler de ceux qui ont eu les papiers, il a dans la tête à dire que toi, tu es un gros vrai. Quand tu n'as pas eu pour les autres, donc, il pose la question tout. Quand il a fini, il dit, gars, il t'a vu, gars, c'est la vie, hein. Non, au quartier là-bas, il va même un peu me promener là. Quand il sort de là, un joueur, il n'est pas chez lui. Parlement directement. Il est celui qui a l'annonce. Parce que les camarades adorent être celui. Il est celui qui annonce la bonne nouvelle. Il a dit au Parlement. Hein. Joueur, les gars, tu l'as vu, je l'ai vu. Joueur, il est là. Les yeux, hein. Il a les lampadaires comme ça. Le gars a dit de voir le feu. On sent que le gars est dépaysé. Il commence à te saboter. Et quand il sabote comme ça part dans tout le quartier. Les mamans, hein, même les remèdes se mettent aussi. Même les remèdes bagarrent pour te voir. Tu vois les mamans courent là. Il vient ta mère. Il vient avec les mamans un peu qui ont la jalousie. Ils viennent comme s'ils sont gens. La mère, ouais, notre fils est rentré. Ouais, il vient te saluer, mon fils. Je vais aller dehors. On savait qu'il devait faire quoi? C'est un vaurien. Même ici, il faisait quoi? Il est parti là-bas, commencer à faire petit, il a même brûlé. C'est même un fait mal. Et on a rapatrié. On l'a bien. Et la plupart des gars qu'on a rapatrié dans les quartiers populaires, tu ne peux pas rester au quartier. Si tu restes au quartier, tu es mort. Tu vas bagarrer tous les jours. Tu vas bagarrer parce que les cafouilles, hein, chaque mot que tu vas lancer, ancien mengueté, tu ne peux plus rien dire. Et pour les gars, oublie, d'abord pour les gars, tu peux, même les gars qui donnent à tout le monde, sur toi va barrer. Donc un ancien mengueté, un quartier populaire est mort. Et il y a la deuxième partie des gens qui fuient. C'est le mengueté qui arrive à l'aéroport de Douala, ils s'entrent directement au village. Oui, ceux-là alors, ce sont ceux qui sont un peu plus malins. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'on est reparti, il arrive, la matin où les parents négocient, ils prennent la voiture pour le village. Si c'est un gars petit, il ne go pas le Yaoundé, hein. Il s'entre du gars Samélima. Mais qui ne se cacasse pas? Est-ce que Samélima, on va là-bas avec l'avion? Les gars vont le trouver là-bas.
en bus, en taxi. Ils vont le trouver. Ça, c'est la première chose. Si c'est un gars bamileke, le soir il atterrit, il sent de l'eau à l'ouest, il va se cacher quelque part là-bas avec Chang. Et ce Chang est loin. On ne va pas à Chang en hélicoptère. Les gars vont le trouver là-bas. Si c'est un gars Bassa, il atterrit là-bas, il fuit. Il va se cacher par exemple pour moi aider. Qui ne se casse pas. Un gars doit la même chose. Un nordiste, même chose. Tout ce qui fuit là, il va se cacher. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, quand il est parti de ça, à l'aéroport, il y a toujours quelqu'un qui a vu le gars. Il téléphone au quartier. J'ai vu tel. Maintenant, le quartier au courant. Tout le monde au courant. On va demander la mère. La mère parfois tue le cours. Elle dit non, je ne connais pas. C'est la mère qui dit, les gars vont savoir. Qu'est-ce qui se passe? Comme je parlais souvent, vous parlez de la route, que les gars voyagent là. Maintenant, le Parlement siège partout là. C'est vrai qu'il est là, mais personne n'est vu vraiment au Qatar. Le gars n'a pas annoncé, mais personne n'a vu. Donc, les gars, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme chacun veut être celui qui va nous donner les bonnes nouvelles, les gars réfléchissent. Tu vois, quelqu'un s'assoit, il avait ses 10 000 quelque part là, il réfléchit. Il va peut-être voir une de tes tantes quelque part. Il pose la question. Il est où? Peut-être tante lâche qui, peut-être si c'est un gars petit. Il est à Samélima. Quand on entend Samélima, il dit si c'est un gars américain, non, il est à Tchang. Il est à Tchang. Si c'est un gars Bassa, il est à Puma. Oui, il est là-bas. Qu'est-ce que le joueur fait? Il sort ses tingles, le joueur. Il prend le car. En solo, il parle. C'est comme ça, pour lui, c'est un combat. Il veut te voir pour venir annoncer le nouvelle. Il va là à Samélima te voir le joueur là-bas. Tu vas te cacher, tu vas voir quelqu'un atterrir à Samélima pour venir te saluer. Si tu es à Tchang, il vient à Tchang, il te voit. Dès qu'il te voit, lui là, il te salue, non? Il tape ton ventre. Toi aussi, tu es assis là, tes yeux brillent. Tu racontes tout, non? Tu vas tout raconter. Il parle au Caran. Il rentre sur la Douala, c'est Yaoundé. Il va au Parlement joueur. Dès qu'il arrive au Parlement, il est fier d'arriver. La façon qu'il arrive, les gars l'attendent. Il arrive, il est fier. Il vient s'asseoir là. On dit, c'est comment? Il dit d'abord, attendez, d'abord, on donne bien là. On donne bien. Il est fier. Il prend le temps d'annoncer la nouvelle. J'ai vu le joueur. On dit, il est où? Joueur, il est à 100 000. Si c'est un gars, joueur, il est à Tchang. Il est caché. Si c'est un gars, ça, il est à Puma, il est à Idéa. C'est-à-dire qu'il annonce la nouvelle et il sort sa part. Que tu vois, il te raconte comment. C'est que le quartier va là. Les gens sont fiers de voir que tu vois. Toi qui es à l'ambé. Parce que pour eux, c'est quoi? À l'ambé, c'est supposé être bon. Et en plus, certains de tes amis ont réussi. Toi, par chance, tu as dormi, tu n'as pas dormi, ou par chance, tu n'as pas rapatrié. Donc, pour eux, tu es ivoirien. Donc, ton nom va chauffer dans ce quartier longtemps. Donc, généralement, beaucoup de gars qui ont rapatrié ne peuvent pas rester dans le quartier longtemps. C'est pour ça que vous voyez souvent on rapatrie quelqu'un, en bout de 2-3 mois, qu'il a pris la route, où il est fui d'aller se cacher. Parce que tu ne peux plus vivre au quartier. Ton nom est partout. Tu vas fuir te cacher, tu vas aller te cacher au fin fond d'un vie, même si c'est à Ebolova, même si c'est au nord. Les gars vont te trouver. Il y a toujours un gars qui prend le car pour aller te voir. Mais je me souviens à l'époque, quand il y avait un gars là qui était rentré, il habitait pas dans mon quartier, c'est un quartier, notre quartier là. Il est quitté pour aller cacher son village. Nous on cherchait, même moi j'étais là, je cherchais à savoir où il est. Il y a un jockey qui était allé dans son village loin. Vers, on appelle j'ai oublié le village là, c'est le village de Bassa là, loin là, je sais plus le village là. Là un gars allait le voir, à l'époque il allait le voir là. Venu, il a voilà Bokito, il m'a fait. Le jour il est allé se cacher à Bokito. Je connais pas bien où se trouve Bokito là. Le gars allait voir Bokito, venu nous raconter. Le jour qu'il venait nous raconter, il fallait voir comment il arrive. Nous on était assis, on le regardait comme le Messie, mon ami. J'ai été à Bokito, je l'ai vu là à Bokito. Mais c'est le seul qui l'a vu. Et à l'époque, il n'y a pas encore des appareils photo comme maintenant. Sinon, il prenait la photo. Maintenant, sur de la partie. Et je parlais de quoi là? Maintenant, quand tu es rapatrié au quartier, et que imagine où tu es là, tu n'as pas 5 francs. Personne ne peut t'aider. Hein. Personne ne peut t'aider quand tu es rapatrié au Cameroun. Même ton propre petit frère, quand tu étais parti, tu as laissé la chambre là. Vous allez seulement bagarrer. Tu ne peux plus reprendre la chambre. Tes oncles, hein, tout le monde te fuit. C'est la souffrance. Tout ça pourquoi? Parce que quand tu as la possibilité en Europe et quand on te parlait de te réveiller, tu croyais que c'était les blancs. Parce que c'était gens s'amusent là. Je ne dis pas que tout le monde est dans la même situation. Il y a des gens qui arrivent, ils ont une possibilité, ils ont parfois l'argent, ils mangent, ils jouent la vie. Moi je pense que le chaos est la première des choses pour qu'ils sortent du bain, qu'ils sortent du cabaret. Si tu es étudiant et que tu sais qu'avec ton école tu vas avoir ton chaos, pas de souci. Mais s'il y a moins entre-temps, ton chaos ne caresse pas. Si tu as le dos bas, ne chipote pas. Si y a le gars, ne caresse pas. La moralité vient quand on a le chaos. Sans chaos, laisser la moralité là de côté. Moi je parle, j'assume ce qu'il dit. Parce que quand tu parles, il dit oui, mais c'est pas bien. Mon ami, c'est pas bien qu'on est où. Si nous on pensait à dormir, on voulait qu'on est où. Parce que parlait souvent de voir. Nous on a tellement. Mais à l'époque, quand on dormait ici la nuit, mais tu dormais la nuit, tu revenais que de rapatriement. Hein. Rapatriement par-ci, par-là. Tu parles pardon, pas que de rapatriement. Ça nous a traumatisés. Donc les gars à Périka, ne caressez pas. Si on vous rapatrie au pays, si vous êtes à Douala, le soleil de Douala là, petit frère, tu vas voir. Vous savez, quand tu es au Cameroun, tu es un tout le monde là-bas marche dans la vie. Ils n'ont pas chaud comme toi. Hein. Tu as chaud seul. Au milieu des gens, tu as tout chaud. Ta tête chauffe.
Parce que le game te rend fou. Celui qui est roux là, il n'a pas trop chaud là, parce qu'il a la conscience tranquille, le cerveau, le sang tourne vite, moins vite. Il est tranquille. Mais quand tu es game, tu perds la tête. Tu ne fais que marcher à pied partout. Donc réveillez-vous, Kaolo. N'attendez pas qu'on mène dans l'avion. N'attendez parce qu'il vous dit que oui, mais tu sais, le Kaolo n'est pas une priorité. Tu peux toujours faire comme ça. Si tu as moyen, prends ton Kaolo d'abord. Celui qui te dit qu'il c'est rien là, demande-lui si le Kaolo. Généralement, 90% des gars qui parlent ou des gens, les filles, ils ont le Kaolo, ou ils ont les lignes tracées. Mais ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous les donnent chaud. Ils ne caressez pas. Oui, non, voilà. C'est tout ce que j'allais dire. Parce que souvent, quand tu parles de rapatriement, les gens voient que c'est des blagues. Si on te rapatrie au Cameroun, que ta famille est bonne, il n'y a pas de souci. Mais comme la plupart des joueurs, et des joueurs sont dehors, là, les familles sont tous les jongleurs là. Si on te rapatrie là-bas, tu es mort. Car tu as mieux vaut être au Cameroun sans voyager que d'aller en Europe et rentrer. Tu rentres, on va faire ton bilan. Oui, non, voilà. C'est tout ce que je voulais dire là. Oui, non, voilà. Voilà. On fait comme ça, non. Salut à vous.